Hello les rétro geeks et fans de hardware en tout genre. Bienvenue dans cet nouvel épisode d'unboxing de la chaîne. Dans cette première partie, parce que cette vidéo sera en deux parties, parce qu'il y a beaucoup trop de colis et sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et je sais que des vidéos trop longues, c'est pas bien vu. Donc dans cette première partie, je vais déballer donc les colis du mois de mars. Donc les trois premiers colis, parce que le mois de mars a été assez fructueux en achat sur internet. Donc voilà, c'est parti. Premier colis de cette vidéo. Donc un colis qui date du début du mois de mars. Le 3 mars exactement. Un colis qui vient de Prague. C'est bien. Alors, bien emballé dans un petit sachet antistatique. Et un petit mousse pour protéger les pins. Donc en fait ici il s'agit d'un AMD Cassis 2 Plus en 475 MHz. Donc c'est un processeur Super Socket 7, comme vous pouvez le voir. C'est des processeurs pas très courants parce qu'ils sont sortis après les AMD Cassis 2, plus ou moins en même temps que l'Athlon. Ils étaient pas très répandus parce que ils ont vite été remplacés par les Athlon dans les ordinateurs portables à l'époque. Et l'AMD Cassis concurrençait le Pentium 2 qui était beaucoup plus cher à l'époque. Donc ça date, celui-ci est sorti aux alentours de mai 2000 à peu près. Donc les premiers Cassis sont sortis en 98. Donc ceci c'est pas très courant. Donc ce joli petit processeur, bien évidemment, va aller sur une jolie carte mère, bien entendu. Donc une super carte Asus P5A. Attention que les Cassis 2 Plus, il faut vraiment tomber sur la bonne carte mère qui le fait fonctionner. Par exemple sur les Asus P5A par exemple, après la révision 1.5, les Cassis 2 Plus ne fonctionnent plus. La mienne est une version en PCB 1.04. Donc j'ai la chance d'avoir une carte mère qui va pouvoir fonctionner pour ce petit Cassis 2 Plus, que je vais me faire un plaisir de tester. Surtout sur, bien entendu, toujours sur HWBot, parce que j'aimerais bien me faire péter les scores tout simplement. Voilà pour ce premier petit colis. Second colis. Donc toujours dans le même principe du plus petit colis au plus gros. Celui-ci est un colis qui nous vient de France, de 69 480 exactement, qui date du 13/3/2020, un colis d'1,30 kg. Donc celui-ci vient à être livré par Mondial Relais. Alors nous avons droit à plein de petits morceaux de papier. Ça protège bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, nous avons quoi ici? Oh. Nous avons un paquet là et un deuxième paquet. Bon. Ah. C'est original, tiens, de la petite mousse comme ça pour protéger.
Là, c'est le bordel sur mon établi. Bon, il s'agit d'une carte graphique a priori. Bon, le PCB et le ventirad qui se trouve là. Ah, voilà. Je me rappelle de ce petit colis. Alors c'est pas la carte graphique qui m'intéressait. J'ai pris la carte graphique parce que voilà, elle était pas chère et que le vendeur n'était pas certain de pouvoir la refourguer tout simplement. Et moi, pourquoi pas, je me suis dit pourquoi pas. Mais voilà ce qui m'intéressait exactement dans cette vente. Alors, si on arrive à bien ouvrir ça correctement. Voilà. En tout cas, le colis est à l'épreuve de balles. Hein. J'aurais pas fait mieux. Alors. Et voilà. Donc il s'agit de deux SSD Intel, les tout premiers SSD de chez Intel. Donc ici ce sont des modèles de 80 Go qui vont aller dans une de mes Dream Machines, donc en RAID 0. Je me rappelle plus exactement les années de ces disques durs. Je pense que c'est vers 2008, il me semble, quelque chose comme ça. Je vérifierai plus tard. Et la carte graphique... Sympa le petit tampon pour protéger le die pour le transport. Donc il s'agit d'une ATI. Ah, il y a déjà un petit rad qui se bat. Quel modèle exactement? Ah. Alors une HD 4850. En PCI Express avec 512 mégas. Donc MSI. Alors le dissipateur qui me semble bien énorme. Bon, on va sacrifier l'emballage. Hein. Je voulais récupérer les petits sachets de Carrefour. Je crois que c'est pas possible. Ah bah si, hein, pourquoi pas. Le contrat. Je me rappelle qu'il y avait un gros dissipateur sur la carte. Effectivement, ça doit être un Schnittmugen quelque chose. Modèle exactement. Sympa, petit dissipateur. Voilà. Voilà pour ce deuxième colis. Troisième et dernier colis de la vidéo. Parce que cette vidéo va être en deux parties. Sinon ça va être beaucoup trop long. Un colis qui date aussi du 1er du 3, donc du 1er mars. Un colis qui fait 10 kg. C'est moi qui ai payé les frais de port encore également. Alors.
s'agit de cartes graphiques. Alors c'est un lot que j'avais acheté sur eBay. En principe je pense qu'il y avait 7 cartes graphiques, il me semble. C'est bien emballé. Nous allons voir ce que nous avons de beau ici. Alors, donc nous avons bien 2, 4, 6 et 7 cartes graphiques. Alors, si mes souvenirs sont bons, un lot payé 80 € sur eBay. Alors, première carte. Bon, je suppose que toutes ces cartes fonctionnent, en tout cas, le contraire n'était pas indiqué. Donc la première carte, il s'agit d'une Gigabyte. Une N4000, donc c'est sûrement une GTX 460. Le N460 OC 1 Go. Donc je suppose que c'est une GTX 460 GB de 1 Go de mémoire. Voilà, donc toutes ces cartes vont être testées, bien évidemment. Alors la seconde carte a l'air un peu plus lourde, hein. Effectivement, c'est plus. Alors ici, une MSI, donc une 295 GTX. Bon, le Riser PC a été un petit peu plié, sans doute dans le transport, j'imagine. Donc celle-ci par contre c'est une carte qui va certainement aller dans une de mes dream builds, hein, Voilà. Celle-ci a l'air beaucoup plus légère. Alors, carte Asus. Ah ben celle-ci c'est une GTS 450. Donc, le modèle un peu en dessous de la Gigabyte ici. Alors on continue. Ça ressemble bien à un Louis 1800.
Et il s'agit bien d'une 8800. Une 8800 GTS MSI. Alors si elle fonctionne c'est super hein, parce que cette génération de cartes en général avait pas mal de soucis de soudure BGA. Voilà. Encore une carte Asus qui ressemble fort à la GTS 460. Et bien donc celle-ci c'est aussi une GTX 460 1 Go, donc pareil que la Gigabyte. Peut-être qu'elles étaient en CLI, je ne sais pas. Donc une version 1 Go. Alors celle-ci de souvenir c'était une 7800 GTX, je pense. Donc, en Asus. J'ai déjà une Dreamweed avec un SLI de 7800 GTX. Donc voilà, une version Asus King Kong. Et c'est bien... Ah non, c'est une 7900 GTX. Je me suis trompé, donc c'est la génération suivante. Donc ça, 7900 GTX, 512 mégas. Je pense que c'est aux alentours de 2006. Il me semble. Voilà, avec deux ports DVI et une entrée, une sortie S vidéo. Et la dernière carte, qui a l'air lourde aussi celle-là. Je me rappelle plus trop, à mon avis, c'est certainement aussi une 295 GTX. Je ne sais pas du tout. Asus toujours. Bah, ici on a quelques cartes Asus. Hein. Alors. Eh ben, modèle, je ne sais pas. Ah. Une GTX 280. GTX 280 Go. Donc c'est aussi à peu près, je pense, 2008, quelque chose comme ça, ces cartes-là. Avec un joli petit, joli petit déco. Alors je sais pas de quelle carte ça vient, mais je sais pas si vous voyez ici, il y a comme une sorte de haut-parleur et il y a un petit composant CMD qui est venu se mettre dessus. Je sais pas de quelle carte ça vient. J'espère que c'est pas l'une d'entre elles ici. Je ne sais pas à quoi sert cette sortie. Voilà. Avec deux DVI et aussi une sortie S vidéo. Et bien voilà pour ces cartes. J'avais vu ici sur la 295 GTX, ici c'est étrange, on dirait qu'il y a comme de la colle, ou je sais pas si ça a fondu. J'espère que cette carte fonctionne parce que
C'est pratiquement l'une des seules du lot qui m'intéresse pour mes Dream Build, donc on va tester ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, soit ce sera un nouvel épisode de Wake Up, donc l'épisode numéro 2, soit ça sera la deuxième partie de cette première vidéo. Donc je vais essayer de faire des vidéos les week-ends ou la semaine et les sortir tous les lundis pour avoir un rythme assez soutenu. Comme ça au moins ça fait sérieux et puis pour les gens je trouve que c'est bien. Donc voilà, donc la suite ça sera pour lundi prochain. À la prochaine et portez-vous bien.